Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la question quel est votre avenir amoureux? Alors dans cette vidéo, évidemment comme d'habitude ce n'est pas gravé dans la roche. Je pense ici qu'on va avoir des réponses sur votre avenir amoureux en général et sur les expériences par lesquelles vous devez ou vous allez peut-être passer pour en fait apprendre peut-être certaines leçons. Donc c'est pas basé sur une seule relation, hein. C'est ce que je veux dire. C'est vraiment un avenir assez... on se base sur quelque chose d'assez général. Donc voilà, prenez ça avec des pincettes, ne vivez pas votre avenir de par par ce tirage, hein. C'est juste ça va être des indications en fait sur les expériences peut-être par lesquelles vous êtes passé aussi. Ça va sûrement faire référence à votre passé également et à ce que vous devez apprendre en fait pour pouvoir évoluer sur un avenir, sur votre avenir amoureux. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Bon, déjà je vous demande de choisir comme d'habitude une pile. Alors ici on a pile numéro 1, pile numéro 2, pile numéro 3, pile numéro 4. Alors je ne vais pas ajouter d'objets aujourd'hui puisque on a les symboles sur les cartes. Donc je vais vous laisser choisir avec ça. Évidemment mettez la vidéo sur pause si vous avez besoin de méditer un petit peu sur les cartes. Et une fois que vous avez choisi, vous allez dans la barre d'infos ou dans la boîte des commentaires où je vais mettre des marques de temps qui correspondent à la pile que vous avez choisie. Vous cliquerez sur la carte que vous avez choisie et ça vous amènera directement à votre tirage. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le groupe numéro 1. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur quel est votre avenir amoureux. Alors, groupe numéro 1, on commence. Quel est votre avenir amoureux? Alors déjà, ce que je peux vous dire, donc déjà on commence avec la tour à l'endroit... Oups, je détruis, non! Attendez, je remets en place. Ok, donc on a la tour à l'endroit, on a la reine de terre, la reine de denier à l'envers, le suspendu à l'envers. Bon là, on dirait qu'il est à l'endroit, mais évidemment, normalement, il est retourné. Et on a la 5 d'épée à l'endroit. Alors, ce que je peux vous dire sur votre avenir amoureux, c'est que déjà... Alors, je sens que vous êtes déjà passé par des périodes assez mouvementées au niveau sentimental, groupe numéro 1. Je sens qu'il y a énormément de choses qui se passent pour vous. Et je sens que c'est un plan... Le plan sentimental pour vous, c'est quelque chose... C'est vraiment quelque chose qui va vous faire évoluer de par peut-être les difficultés que vous allez rencontrer à ce niveau-là. Et je sens en fait que avec la tour ici, déjà on commence avec la tour, ce qui indique des événements majeurs et plutôt qui vous oblige à évoluer un peu contre votre gré, mais c'est des événements qui peuvent être vraiment, ça peut être traumatisant aussi, mais c'est vraiment des choses majeures en fait, c'est des choses majeures. Alors je sens qu'en fait toutes vos relations vont vous obliger entre guillemets à évoluer. Je sens en fait qu'il y a des leçons particulières sur lesquelles vous devez évoluer en passant par des choses sentimentales peut-être un peu dures, ou des gens qui sont pas... Vous pouvez pas faire confiance à certaines personnes, etc. Peut-être qu'on vous a déjà trompé dans le passé, avec la 5 d'épée, ou vous passez peut-être par des relations assez tumultueuses, ça commence bien, tumultueuses, où il y a beaucoup de disputes ou voilà, des choses sur lesquelles on ne s'entend pas, ou même des problèmes de confiance, donc comme on disait, que la personne vous trompe, ou ce genre de choses, etc. Alors je pense en fait que la leçon majeure ici pour vous, c'est de reconcentrer en fait votre attention sur vous-même avec la reine en fait ici de denier à l'envers. On sent qu'il y a vraiment
un besoin en fait de se nourrir soi-même. Et quand je dis nourrir, je veux dire de se nourrir en fait de choses qu'on cherche à l'extérieur. En fait, je sens que vous avez besoin, pour pouvoir évoluer sur le plan amoureux, pour en fait arrêter d'attirer à vous ce genre de relations, ce genre de relations qui vous déstabilisent, qui sont toxiques, hein, de toute façon, de manière générale, de gens qui n'arrivent pas à vous donner ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. En fait, vous avez besoin d'apprendre à vous le donner à vous-même. Vous avez besoin d'être votre propre source d'amour. Voilà, c'est ça. Franchement, c'est ça. Parce que là, avec la reine de denier, c'est quelqu'un qui se nourrit, qui a les pieds sur terre, etc. Et quand elle est inversée, ça parle, c'est quelque chose d'interne. Vous devez retourner l'attention sur vous et vous devez être votre propre source d'amour, de sécurité, etc. En fait, je sens que votre leçon, vous devez arrêter de chercher à l'extérieur ce dont vous avez besoin. Vous ne devez pas mettre votre bonheur sur les épaules, entre guillemets, des autres. Vous ne devez pas... Il faut que votre bonheur dépende de vous-même. Et là, avec le suspendu, justement, en fait, qui est retourné, c'est comme ça, en fait, on voit l'évolution. Vous voyez la petite auréole qu'il a autour de la tête. Vraiment, ça me fait penser à ça. J'ai l'impression qu'en fait, pour pouvoir, en fait, avoir cette évolution, vous devez être votre propre source d'amour et de sécurité. Vous devez arrêter en fait de chercher et de demander aux autres personnes ou même d'autres sources, hein, pas que sur le plan sentimental. Je sens que vous devez en fait arrêter de chercher à l'extérieur ce que vous pouvez vous donner vous-même. Voilà, c'est ça le grand message en fait pour votre avenir amoureux. Vraiment, votre avenir amoureux, il dépend de ça. Il dépend de cette leçon. Parce que tant que vous accrochez à des relations qui ne marchent pas, qui sont pleines de disputes, de gens qui vous trahissent, tant que vous vous accrochez à des gens qui n'arrivent pas à vous offrir ce dont vous avez besoin, en fait, vous allez continuer à l'attirer. Vous allez continuer à attirer ça, en fait. Et du coup, en fait, vous devez apprendre à fuir ces relations. Et quand vous voyez que quelqu'un n'est pas prêt à vous donner ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez dans une relation, vous devez être capable de vous le donner à vous-même. Vous devez être capable d'être votre propre meilleur ami. Et vous devez vous sentir en sécurité avec vous-même. Voilà, j'espère que ça fait du sens. Et franchement, j'ai vraiment ce sentiment que c'est vraiment c'est pas juste sur le plan sentimental. Je pense que c'est aussi... c'est vraiment une leçon de vie pour vous. Donc, on va continuer. Oh! Donc, on a Vénus, amour. Alors ça, c'est les cartes astrologiques, hein, donc elles sont vraiment très intéressantes. Ah! Ok. On a Nœud Nord. Life Purpose, vous savez, la mission de vie. Alors le nœud nord, on sait que le nœud nord, c'est notre mission de vie, voilà. C'est lié à notre destinée et aux contrats d'âme les plus profonds, etc. qu'on a. Alors ça rejoint le nœud nord là, ça rejoint exactement ce que je disais, c'est que il y a une leçon de vie à apprendre pour vous de par votre passé et les relations par lesquelles vous êtes déjà passé. Attendez, excusez-moi, je veux juste replacer les cartes un petit peu. Voilà, votre mission de vie, je pense qu'elle est liée à votre avenir et votre présent, votre passé, à votre karma amoureux, on va dire. C'est vraiment lié à ça en fait. Vous avez vraiment quelque chose à apprendre de par les relations que vous construisez, les relations amoureuses et romantiques de manière générale. Et je sens que vraiment vous allez pouvoir atteindre en fait une fois... Excusez-moi, le cadrage il m'énerve. Voilà. Excusez-moi.
voilà, votre mission de vie et les leçons, les contrats d'âme, etc., elle est vraiment liée, en fait, on voit ici, elle est vraiment liée à vos relations amoureuses, et romantiques. Et même, je pense, avec vos relations même d'amis, au niveau amical, juste les relations humaines en fait. Je sens que c'est vraiment quelque chose par lesquelles vous devez passer et je sens que vous devez questionner chaque relation que vous avez. Pourquoi elle est là? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi on m'envoie ça? Pourquoi j'ai créé ça? Pourquoi j'ai attiré à moi cette relation? Pourquoi le karma me le donne? Vous devez en fait tout questionner en ce qui concerne vos relations parce qu'elles sont là pour vous faire évoluer et la remise en question et mettre en conscience en fait ce qui se passe et pourquoi ça se passe et qu'est-ce que vous pouvez apprendre de ça. C'est ça en fait qui va vous mener sur vraiment un avenir amoureux beaucoup plus positif, je sens. Vous pouvez l'atteindre, hein, l'amour, etc. Mais déjà, l'amour pour vous-même, c'est vraiment... voilà, ça rejoint la leçon qu'on disait, être son propre meilleur ami, sa propre source de sécurité et de confort, etc. Donc voilà, il y a déjà ça. Mais après, vous pouvez... en fait, vous devez vous lier avec des relations saines. Et si vous n'arrivez pas à les trouver dans ce moment présent, eh bien, il vaut mieux être tout seul que mal accompagné. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bateau un peu de dire ça, mais c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Alors ensuite, on a... Oh là là! Et on a... Sagesse et Wonders. Donc Wonders, c'est... ça rejoint ce que je disais, tout questionner en fait. Se demander pourquoi ça arrive cette relation, pourquoi elle est là, qu'est-ce qui va me faire changer, qu'est-ce qui va me faire évoluer, comment je peux apprendre, comment je peux évoluer de manière positive pour moi-même. Et Wisdom, donc là on a sagesse, donc c'est vraiment lié à votre mission de vie, c'est ce qui va vous faire évoluer, c'est ce qui va vous rendre plus sage, c'est ce qui va vous faire, c'est ce qui va vous amener en fait l'évolution spirituelle dont vous avez besoin. Franchement, votre avenir amoureux dépend, enfin, votre évolution spirituelle, excusez-moi, dépend vraiment de votre avenir amoureux et des circonstances présentes dans vos relations amoureuses. Il y a vraiment, vous avez quelque chose à apprendre, vous avez une évolution à faire en ce qui concerne vos relations amoureuses, vraiment. Il faut tout questionner, comme on disait tout à l'heure. Tout questionner, pourquoi ça arrive, quelle évolution pour moi avec cette relation. Et même si c'est... Enfin, d'ailleurs, je dirais surtout si c'est des relations toxiques, de trahison, de bataille, etc., de choses très, très intenses hein, avec la tour. Spécialement, surtout ces relations-là, il faut les questionner, il faut se dire pourquoi ça arrive, quelle évolution pour moi, qu'est-ce que je dois changer dans mon comportement pour pouvoir arriver à d'autres issues plus positives, à attirer plus de positif au niveau de mes relations. Et vous avez vraiment une sagesse à gagner ici. Hein. Il y a un contrat d'âme ici. Hein. Alors ensuite, on a passion. Passion. Où est-ce qu'on va le mettre, passion? Alors, déjà, je vais... Et friendship, donc amitié. Alors avec ces deux cartes, passion, on a encore cette idée d'intensité avec la tour qu'on a ici. Je sens que toutes vos relations romantiques sont vraiment passionnées, sont vraiment intenses et je sens que vous êtes quelqu'un qui s'attache beaucoup très vite et qui est attiré par le sexe opposé, etc. Et je sens que vous avez vraiment besoin de ça dans votre vie. Vos relations amoureuses sont vraiment très très importantes pour vous. Et peut-être qu'il y a un attachement assez de codépendance, vous voyez. J'ai l'impression vous avez tendance à la codépendance. Et c'est ça, c'est encore ça qu'il faut soigner, entre guillemets, et sur la chose sur laquelle vous devez évoluer. Je sais que quand on est très passionné, quand on est très intense, quand on se donne, etc.,
de manière entière, ça peut rendre les choses beaucoup plus difficiles. Mais je sens aussi que votre vulnérabilité, il faut l'accepter. Il faut accepter votre vulnérabilité et voilà. Comment expliquer? Il faut que vous arrêtiez de vous donner justement votre vulnérabilité à des gens qui vont de toute façon vous blesser. Et vous le savez, vous êtes quelqu'un qui a vraiment le potentiel amoureux pour pouvoir évoluer sur quelque chose de vraiment très... de vrai, de sain, etc. Vous êtes quelqu'un d'intense de toute façon et vous aimez les relations intenses, mais vous pouvez le faire de manière saine. Si vous voyez ce que je veux dire. Là, je sens plutôt que vous avez plutôt tendance à donner entièrement cette intensité dans des relations qui sont plutôt toxiques pour le moment. Voilà. Mais en tout cas, vous avez le droit d'être intense. Vous avez le droit de vous donner de manière entière. Vous avez le droit d'avoir des standards hauts pour... comment dire, d'avoir des valeurs en fait d'une relation, d'attendre beaucoup d'une relation, vous avez le droit. Mais voilà, il faut le donner, cette passion-là que vous avez, il faut le donner dans des relations plus saines. Et c'est ce qui m'amène à amitié ici. Je sens que vraiment, ça concerne toutes vos relations humaines. Avec votre famille, avec vos amis, au niveau romantique. Je sens que toutes les relations humaines que vous entretenez sur cette planète, chaque relation que vous avez, c'est une opportunité pour vous d'évoluer spirituellement et même pour votre avenir amoureux, pour tout votre avenir en ce qui concerne les relations humaines. Vous devez vous donner dans des relations saines. Combien même ce soit amitié, mais même vos relations avec indirectes, je sais pas trop comment dire, mais les personnes, en tout cas par lesquelles vous êtes entouré, votre entourage, c'est vraiment quelque chose très important pour votre évolution et vous devez faire attention à ça parce que l'univers va continuer de vous envoyer des relations sur lesquelles vous devez apprendre. Donc le conseil, je sens, c'est ne restez pas dans des relations toxiques, ne restez pas dans des relations qui ne vous servent pas ou qui... Utilisez votre intuition également. C'est mon conseil. Utilisez votre intuition sur chacune de vos relations. Alors ensuite, on va continuer. Donc on a Terre perdue, donc mémoire et cadeau de l'âme. Vous avez déjà fait ça. You've done this before. Vous l'avez déjà fait. Intéressant. Intéressant. Alors ensuite on a Star Bathing, donc lumière du corps, transmission, activation. Donc avec ces deux cartes, là on a vraiment le contrat d'âme qui ressort avec Terre perdue, les mémoires de l'âme, les cadeaux de l'âme, et vous avez déjà fait ça. Je sens que vous avez dans cette vie, cette réincarnation, il y a quelque chose que vous devez finir par rapport aux relations et à votre avenir amoureux. Il y a une leçon qui peut-être n'a pas été apprise dans votre vie passée, qui n'a pas eu le temps d'être intégrée, etc. Et on vous demande en fait dans cette vie justement de compléter cette mission. Voilà, c'est ce que je ressens. Vous êtes liés en fait avec le nœud nord encore, la mission de vie. Vous êtes vraiment liés à ça et c'est vraiment une mission très importante pour vous à compléter dans cette vie. Ensuite, avec activation, transmission, lumière du corps, etc. Encore une fois, je sens que apprendre cette leçon, ça va... Vous allez activer en fait votre spiritualité, vous allez activer... En fait, vous allez activer le monde autour de vous. Vous allez activer votre avenir. Vous allez activer tout
les bénéfices dont vous rêvez, dont vous avez besoin dans votre vie, vous allez activer tout ça en fait, en apprenant cette leçon. Vous allez vraiment débloquer quelque chose. Et en apprenant cette leçon, par apprendre cette leçon, c'est en agissant différemment aussi, je sens. Il y a une activation à faire et je sens que vous allez soigner votre lignée également. Donc si vous avez des enfants ou si vous allez avoir des enfants, le fait que vous appreniez cette leçon, vous allez soigner une tendance toxique dans votre lignée. Vous avez une mission importante en ce qui concerne votre avenir amoureux. C'est ce que je ressens beaucoup. En tout cas, voilà, je veux pas vous stresser non plus. Au moins, le fait que vous en ayez conscience et le fait que vous êtes prête à faire les choses différemment et à vous entourer vraiment de gens qui en valent la peine, qui veulent votre bien. Et si, même si vous vous retrouvez tout seul à un moment, ça ne va pas durer. Mais je sens que vous avez besoin de ce moment seul pour apprendre à être votre propre meilleur ami, comme on disait, votre propre amoureux. Enfin, vous avez besoin en fait de vous donner de l'amour de soi, de vous nourrir, de prendre soin de vous. Vous avez besoin d'un moment seul pour pouvoir activer en fait tous les bénéfices d'un avenir amoureux plus brillant, si je puis dire. Parce qu'avec Vénus, là, on l'a, hein, vous n'êtes pas fait pour rester tout seul. Ça, c'est... Enfin, peut-être temporairement, mais en tout cas, c'est pas gravé dans la roche et ça va pas durer jusqu'à ce que vous ayez 80 ans, rassurez-vous. Parce que vous êtes quelqu'un d'intense, vous avez de la passion, vous avez beaucoup de choses à offrir, mais il y a une évolution et une leçon à apprendre, ou peut-être vous allez devoir vous retrouver un petit peu plus seul. Et des fois, peut-être qu'on est entouré de gens, mais au final, on est vraiment tout seul quand même. Voilà. Je vais terminer sur ça, parce qu'il faut que je fasse les autres groupes. C'est intense, mais voilà. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a éclairé, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça m'intéresse toujours beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, merci pour tous les gens qui laissent les retours et qui me mettent des petits pouces bleus, ça me fait très très plaisir. Et voilà, je vous invite à regardez mon compte Facebook aussi, je mets un lien dans la barre d'infos. Je mets des petites updates parce qu'en ce moment c'est vrai que je suis un petit peu occupée, du coup j'ai pas trop le temps de poster autant de vidéos que je voudrais, mais voilà, je donne des petites updates sur ma page Facebook, donc voilà, vous pouvez toujours aller checker. Et pour les tarots privés, vous avez toutes les informations dessus. Bref, donc moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et on continue avec le groupe numéro 2. Faut que j'arrête de faire ça. Donc si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur quel est votre avenir amoureux. Alors, groupe numéro 2. Quel est votre avenir amoureux? Donc, ce que je vois pour vous, du groupe numéro 2. Alors vous êtes peut-être quelqu'un qui a besoin, alors avec la tempérance là, alors excusez-moi, j'ai pas dit les cartes, on a l'as de bâton à l'envers, le 6 de bâton à l'envers, la tempérance à l'endroit et la reine de coupe à l'envers. Alors je sens que pour votre avenir amoureux, groupe numéro 2, il y a une certaine leçon à apprendre par rapport à vous-même, un petit peu comme le groupe numéro 1, mais vous, c'est un petit peu différent. Je sens qu'au niveau de vos partenaires romantiques, etc., et même de manière assez générale, il y a peut-être un besoin chez vous d'avoir l'approbation des autres. Peut-être que vous recherchez énormément l'approbation des autres, et en tout cas que l'opinion des autres a une valeur assez très importante, en tout cas dans votre vie, même peut-être sur un certain niveau inconscient, que je dirais avec l'as de bâton ici à l'envers. Et je sens que vous dépendez en fait extrêmement, vos relations en fait amoureuses dépendent extrêmement de
du regard des autres, du regard de votre partenaire, etc. Donc peut-être que vous n'êtes pas tout à fait vous-même dans une relation romantique. Et je sens en fait que votre avenir amoureux dépend un peu de ça. Je sens qu'on vous demande avec la tempérance ici à l'endroit de retrouver cet équilibre entre vous-même et surtout avec la reine d'eau, enfin la reine des coupes ici. On a ce besoin de retrouver un équilibre avec soi-même et avec ses émotions. Je sens qu'il y a une certaine guérison à faire pour vous en ce qui concerne votre estime de vous. En fait, c'est beaucoup par rapport à votre image. Je sens que le problème est pour avoir une évolution amoureuse plus... juste une évolution amoureuse de manière générale, parce que je sens peut-être que vous stagnez sur les mêmes... sur le même type de relation en fait. Vous attirez peut-être beaucoup la même chose parce qu'en fait il y a cette estime de soi qui est obligée d'être validée par les autres et du coup peut-être par vos partenaires et du coup en fait vous n'arrivez pas à évoluer sentimentalement avec la reine des coupes à l'envers ici. Je sens qu'il faut vous reconnecter un petit peu plus à vos émotions, à ce que vous voulez, à votre estime de vous et voir votre valeur. Il faut que vous perceviez votre valeur et que vous avez le droit en fait d'avoir des bonnes relations, d'avoir un peu comme le groupe numéro 1, d'avoir des standards assez hauts, que vous ayez, vous savez, vous avez peut-être une liste dans votre tête, une liste inconsciente des choses que vous voulez dans une relation et vous avez complètement le droit. Donc ne vous abaissez pas en fait à des choses moindres, ne vous pliez pas à l'avis des autres et à ce que les autres eux veulent. C'est aussi ça que je sens. Mais je sens que votre image et la manière dont votre partenaire vous perçoit est quelque chose d'extrêmement important. J'ai des petits messages au niveau sexuel aussi. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais peut-être que vous avez du mal à vous exprimer de ce côté-là. Peut-être que vous avez certaines choses dont vous avez honte et que vous n'arrivez pas à exprimer. Et peut-être que vous ne vous amusez pas, entre guillemets, de la manière dont vous le voudriez de ce côté-là, parce que vous avez peur, en fait, peut-être d'exprimer justement à votre partenaire vraiment ce que vous voulez. Je sens que, voilà, vous vivez beaucoup, en fait, par rapport à ce que votre partenaire veut, plus que par rapport à ce que vous voulez. Donc votre avenir amoureux, en fait, l'univers va continuer de vous amener des relations où vous allez vous sentir obligé en fait de vous plier un peu aux attentes de votre partenaire. Et en fait, je sens qu'il y a vous devez réagir de manière différente. Et c'est comme ça que vous allez apprendre votre leçon et vous faire évoluer. Vous devez trouver cet équilibre entre ce que vous voulez et ce que les autres veulent. Peut-être que vous devez détacher un peu cette image que vous voulez renvoyer. Et ne pas avoir peur de décevoir entre guillemets ou de ne pas être d'accord tout simplement, quand bien même les gens ne vont pas forcément comprendre pourquoi. Vous avez vos raisons et vous devez y accorder de la valeur. Vous devez accorder un petit peu plus de valeur à qui vous êtes vraiment, à ce que vous voulez, ne pas avoir peur d'exprimer certaines choses peut-être un petit peu tabous. En ce qui concerne les relations, la sexualité comme on parlait, etc. Mais je sens que vous avez besoin d'être plus vu, entre guillemets, par les autres, de ne pas avoir peur d'être vous-même en fait. Et c'est comme ça que vous allez attirer en fait un avenir amoureux beaucoup plus propice en fait pour vous exprimer, pour pouvoir être vous-même et pour avoir quelqu'un qui vous ressemble plus et qui sera prêt à accepter, prêt ou prête à accepter en fait vos différences et les choses dont vous rêvez, les choses sur lesquelles vous fantasmez, etc. Voilà. Donc il y a beaucoup cette idée de retrouver un équilibre et avec les couples là, vous voyez, il y a beaucoup de couples, ça fait aussi référence à, je pense, des expériences passées qu'il faut re-questionner et se demander pourquoi elles sont arrivées.
et sur comment vous pouvez réagir différemment qui pourrait amener à une évolution. Et vraiment prendre en compte ce que vous voulez intérieurement, vos émotions intérieures, vraiment vos souhaits, ce que vous voulez pour vous-même. Il faut l'amener à la surface, tout ça. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous réprimez, etc., il faut l'amener à la surface. Ça va être beaucoup plus sain pour vous de vivre de manière où vous exprimez, où vous n'avez pas peur de montrer qui vous êtes et d'exprimer juste ce que vous voulez, hein, comme on disait. Ça va être plus sain pour vous et ça va vous amener sur une évolution amoureuse beaucoup plus propice en fait pour vous, beaucoup plus saine, beaucoup plus... voilà, des choses qui correspondront plus à ce que vous voulez intérieurement. Donc voilà, respectez-vous, vous-même et vos envies et ça se débloquera. Hein. Oh, ok, alors on a Lion. Je ferai... Oh, et l'élément de l'air. Communication. Alors, déjà directement, ça rejoint vraiment ce que je disais par rapport à s'exprimer. Exprimer qui on est, ne pas avoir peur de dire nos différences. Vous devez vivre par vos différences, je sens. Vous devez passer au-dessus de cette peur de ne pas être accepté par les autres, parce que le lion aussi, c'est quelqu'un qui veut être accepté, c'est quelqu'un qui veut des compliments, qui veut la vie des autres encore. Hein. On a encore cet attachement à la vie des autres, à l'opinion des autres, et d'être lié, en fait, vos actions sont liées à la vie des autres, et du coup, vous ne vivez pas votre mission la plus haute, hein. Vous vivez par celle des autres. J'ai l'impression que la vie des autres, la vie de votre partenaire, sur le plan amoureux en tout cas, compte énormément et du coup en fait vous oubliez d'exprimer ce qui est vrai pour vous, ce qui est vraiment de l'importance. Je sens que vos différences, vous ne les assumez pas et pourtant vous pouvez parce que avec l'énergie de cette carte, je sens que une fois que vous allez exprimer qui vous êtes, vous allez vraiment rayonner et vous allez attirer à vous les personnes qui sont pareilles que vous, qui n'ont pas peur d'être différents, qui sont authentiques, qui s'expriment et qui vous respectent en fait pour qui vous êtes, qui ne s'attendent pas à ce que vous fassiez des choses que vous n'avez pas forcément envie juste parce que on vous le demande. Voilà, je sens que vous, votre mission pour votre avenir amoureux, c'est ça. C'est vraiment être vous-même. Ne pas avoir peur de dire et d'exprimer ce que vous voulez. Vous devez vous exprimer. Avec l'as de bâton, là, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui sont réprimées en vous et que vous n'exprimez pas à cause de ce qu'on a parlé, la vie des autres et l'envie de plaire, en fait. L'envie de plaire au détriment de soi-même. Il y a vraiment cette idée-là avec ces cartes. Excusez-moi, je prends mon petit thé vert, ça me fait du bien. Alors ensuite, on a... ok. On a Stand Still. Alors, mais celui-là, je sais jamais comment l'exprimer en français. Enfin, Stand Still, en gros, c'est genre... comment je m'exprime? En fait, Stand Still, c'est... voilà, être debout et genre laisser passer les choses. Pas être passif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment être un... Comment dire? Alors ensuite, on a voyage, excusez-moi. À standstill, c'est vraiment être... il peut y avoir n'importe quelle vague, il peut y avoir n'importe quel orage, vous ne bougez pas. C'est ça, en fait, la chose. Vous êtes ancré, voilà. Vous êtes ancré. Et vous regardez. Vous êtes ancré, mais vous observez. Vous n'êtes pas passif. Vous observez sans faire, en fait. Vous êtes... voilà. Ensuite, on a voyage. Donc, je sens que par rapport à votre passé amoureux, il y a des choses que vous devez observer, vous avez des choses à questionner. Peut-être que vous êtes dans une relation maintenant que vous devez peut-être questionner. Et voilà, il y a quelque chose à apprendre pour vous. Donc, ce dont on a parlé, je sens que vous devez
aussi peut-être avoir un moment seul. Alors encore comme le groupe numéro 1, je sens qu'il y a une petite solitude peut-être par laquelle il faut passer. Si vous êtes en couple, je ne vous dis pas de vous séparer de votre partenaire, mais il y a une rétrospection à faire en tout cas. Une rétrospection et une observation de ce qui se passe. Je sens que c'est un moment pour vous dans votre vie amoureuse d'observer ce qui se passe, d'arrêter de stresser, d'arrêter de se demander qu'est-ce qui va lui plaire, qu'est-ce que je peux faire pour attirer son attention, qu'est-ce que je peux faire pour gagner encore l'approbation des autres ou du moins du partenaire. Il faut observer ce qui se passe, il faut observer vos propres comportement, il faut observer vos émotions, il faut observer ce que vous réprimez. Voilà, il y a une observation à faire. Je pense qu'elle est introspective mais également extérieure. Et ça va vraiment vous débloquer des choses. Avec voyage ici, vous allez passer à il y a une étape que vous allez passer, je sens que vous êtes proche. C'est comme un pont en fait. Vous allez d'une rive à l'autre et je sens qu'il y a... C'est aussi une leçon de toute une vie. Votre leçon, elle est à apprendre sur toute la vie. Votre évolution est constante sur le plan amoureux. C'est un voyage. Et vous devez profiter de ce voyage. C'est un voyage bénéfique, c'est une manière pour vous de vous exprimer et d'évoluer sur le plan personnel. C'est pas juste votre avenir amoureux là, c'est sur le plan personnel. Vous pouvez utiliser, entre guillemets, utiliser ce qui se passe dans votre vie amoureuse pour pouvoir avoir une évolution sur vous-même et pour pouvoir voyager en fait sur vous-même, apprendre profondément sur vous-même. Vous pouvez... il y a vraiment une évolution à faire ici et vraiment vous pouvez passer par plusieurs choses. Je sens que votre vie amoureuse peut vraiment être très très excitante, très dynamique si vous prenez la peine de vivre par vos propres envies, par vos propres émotions. Alors quand je dis vivez par vos propres envies, c'est pas non plus de dénigrer avoir du dédain pour ce que veut votre partenaire, évidemment c'est pas ce que je dis, mais c'est de vivre en fait de manière plus authentique par rapport à ce qu'on veut. On peut toujours faire des compromis, ça y a pas de souci, mais je sens qu'il y a il faut être un petit peu insoumis et vous allez attirer en fait quelqu'un qui va être exactement comme ça, qui va en fait matcher vraiment cette dynamique et vous allez en fait pouvoir construire ensemble quelque chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus dynamique, de beaucoup plus aventureux, hein, je dirais, de beaucoup plus intense. C'est quelque chose qui va animer votre âme en fait. Sur le plan amoureux, et c'est comme ça en fait, c'est en étant vous-même et en acceptant que vous ayez des choses différentes, que vous voulez des choses différentes par rapport à certaines autres personnes, c'est comme ça que vous allez créer en fait un avenir amoureux beaucoup plus excitant et beaucoup plus qui va vous faire beaucoup plus évoluer en tout cas. Alors ensuite on a harmonie. Alors attendez, je les place. Harmonie et grâce. Donc voilà, je sens que vous allez vraiment débloquer beaucoup de choses et je sens que en fait une fois que vous allez être en harmonie avec vous-même, les choses en fait avec grâce ici, les choses vont vraiment juste tourner de manière dans la manière dont elles sont supposées tourner, vous voyez. On parlait encore de voyage, de dynamique, de choses, d'évolution et mais je sens, voilà, il y a ce mélange en fait de choses qui se passent pour votre avenir amoureux. Il y a un mélange de choses, vous avez beaucoup d'émotions qui vont se passer, il y a beaucoup d'expériences qui vont se passer et ça va créer en fait cette harmonie. En fait, tout va se mettre en place à partir du moment où vous retrouvez cet équilibre avec vous-même et avec ce que vous voulez encore une fois. Ça, c'est vraiment la leçon pour débloquer votre avenir amoureux en harmonie, de choses plus excitantes, de choses qui animent votre âme. Vous avez cette grâce. Tout en fait va rentrer dans l'ordre. C'est ça, avec ces deux cartes-là, tout
va rentrer dans l'ordre, tout va se passer de manière... vous savez, on a l'impression d'avoir de la chance et tout arrive au bon moment. Et c'est ça que vous allez débloquer en fait. C'est ça votre avenir amoureux. C'est la possibilité, en tout cas, que vous avez de débloquer. C'est génial. Enfin, moi, je trouve ça vraiment... J'ai vraiment quelque chose... un avenir, là, je le sens très positif, très en place, en fait. Ça coule de source pour vous. Donc voilà, si vous, en tout cas pour la leçon qu'on a ici là à apprendre, une fois vraiment que vous l'avez intégrée et apprise et que vous êtes prêt à changer la manière dont vous réagissez avec les autres et sur le plan romantique, à vous exprimer, à avoir respecter votre vraie valeur et vivre par votre propre opinion et non celle des autres, vous allez en fait débloquer tout ça. Alors on va terminer avec Horus Énergie. Protection, loyauté, sécurité, confiance. Super. Et ensuite on a The Void. Stop, Embrace Winter, Grey Cosmic. Donc stop, profiter de l'hiver, on va dire. Grand cosmique, etc. Donc comme je disais, avec Standstill ici, on a cette idée que peut-être vous avez besoin de vous retrouver seul, d'observer en fait ce qui se passe, parce que quand bien même je vois cet avenir de grâce, d'harmonie, de choses qui tournent, qui coulent de source, il y a quand même peut-être une pause. En fait, vous devez lâcher prise sur le contrôle. Vous devez lâcher prise sur le contrôle que vous avez que vous voulez avoir en fait, le contrôle de votre image, j'ai l'impression, et de ce que vous voulez renvoyer au monde. Vous devez lâcher le contrôle sur... peut-être que vous voulez contrôler aussi les autres en voulant avoir l'approbation des autres. Des fois, on fait des choses qu'on ne ferait pas normalement juste pour que les autres en fait nous acceptent, entre guillemets. Et... cette carte nous le rappelle, il faut lâcher prise sur ça. Vous ne pouvez pas contrôler ou changer les autres. Ça sert à rien de s'obstiner dans des relations qui ne marchent pas de toute façon. Ou voilà, vous ne pouvez pas changer les personnes autour de vous, c'est pas possible. Vous allez en fait juste ruiner votre énergie et vous y perdre en fait, perdre vous-même, vous perdre, voilà. Donc voilà, là on vous dit stop, ça suffit. Là, soit tu prends du temps pour toi et peut-être que oui, ça veut dire qu'il va falloir se retrouver seul à un moment donné, mais ça va débloquer tout ça parce que vous allez évoluer, vous allez pouvoir mieux observer de loin, vous allez être beaucoup plus objectif, vous voyez. Et si vous avez des choses qui se passent dans votre vie amoureuse qui sont voilà, qui vous tourmentent, qui ne vous apportent plus rien, il faut se demander pourquoi. Et il faut reconnaître leur valeur à titre d'évolution personnelle. En fait, c'est là pour vous faire évoluer, c'est pas là pour vous faire du mal, c'est là pour vous faire évoluer. Ensuite, avec Horus Énergie, protection, loyauté, sécurité, confiance, c'est vraiment toutes les choses en fait que vous allez débloquer. Encore une fois, la loyauté, la sécurité, la confiance, tout ce que vous voulez en fait d'une relation, vous allez le débloquer en étant vous-même et en vous faisant confiance, en étant loyal envers vous-même d'abord. Il y a une loyauté et une confiance envers vous-même que vous devez acquérir, une estime de vous pour pouvoir en fait l'attirer de manière extérieure. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 1. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça me fait toujours énormément plaisir. Merci beaucoup pour tous vos retours, ça me fait hyper plaisir. Aussi, n'hésitez pas à regarder ma page Facebook parce que je mets des petites updates sur quand est-ce que je filme, etc. Vous pouvez aller me suivre, ma page Facebook est dans la barre d'infos. Et voilà, donc moi, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et on continue avec le groupe numéro 3, si vous avez choisi
cette pile. Ceci est votre tirage sur quel est votre avenir amoureux. Alors, groupe numéro 3, quel est votre avenir amoureux? Alors, ce que je peux dire tout de suite avec votre tirage, donc déjà, on commence avec le page d'épée, l'empereur, le fou et le roi de coupe inversé. Alors, je sens que pour votre avenir amoureux, vous allez vous détacher d'une certaine idée, d'une certaine image, peut-être qu'on vous a inculqué pendant l'enfance. Je sens que vous allez vous détacher en fait de ça, de certaines croyances, et vous allez... Je sens que vous êtes quelqu'un qui a énormément de potentiel au niveau amoureux, de créer quelque chose de très excitant, quelque chose de nouveau, quelque chose de vous savez, de toujours jeune, quelque chose de toujours qui se ravive sans arrêt. Vous avez cet avenir, je sens, possible avec le fou, avec le zéro. Je sens que vous êtes prêt à vous jeter à l'eau, et avec le page en plus d'épée, je sens que vous êtes quelqu'un qui est prêt à se lancer, quelqu'un qui peut-être qui saute d'une relation à une autre aussi beaucoup, ou du moins qui n'hésite pas à s'engager avec les gens. Voilà, vous n'avez pas peur de prendre des risques. Cependant, je sens que pour votre leçon, en tout cas au niveau sur le plan amoureux, pour que vous puissiez avoir cette évolution, je sens qu'il y a certaines idées, certaines restrictions. Peut-être que vous avez certaines idées sur l'amour qui ont des fondations un petit peu fausses. Peut-être, et je sens en fait que vous devez, quand je regarde le page d'épée, à côté de l'empereur, je sens qu'il y a quelque chose en fait qui peut-être vient de l'enfance, que vous devez couper, quelque chose dont vous devez vous détacher, peut-être même une idée inconsciente qui est vraiment là, assise en fait dans dans le système inconscient, dont vous devez vous détacher. Peut-être que vous vivez en fait votre expérience amoureuse dans cette vie pour le moment, dans le moment présent, de manière avec cette idée en fait comment dire, trop stricte, trop un petit peu limitante, je dirais. Et je sens que ça pourrait venir en tout cas de l'enfance, ou d'une expérience passée peut-être, qui vous empêche en fait dans le moment présent de retrouver un petit peu cette énergie que vous avez au niveau amoureux. Et avec le roi de coupe à l'envers, je sens que justement il y a cette étude à faire en fait sur votre aspect romantique, peut-être que vous avez peur de vous blesser également. Vous avez plus peur que d'habitude, alors que je sens que vous avez une personnalité quand même de nature assez, voilà, vous aimez prendre des risques, vous êtes ouverte, vous êtes quelqu'un, voilà, qui en profite en fait, qui profite de ses relations, et qui vraiment voilà, c'est juste profitable, c'est des choses dont vous arrivez à profiter, dont les relations, etc. Et peut-être que vous avez perdu un petit peu ce sens-là de vous amuser dans une relation amoureuse, d'en profiter, de prendre des risques, de vous ouvrir, etc. à cause de quelque chose qui s'est passé avant, ou d'une idée assez inconsciente dont vous n'avez peut-être pas conscience, ou qui est là et qui vous empêche en fait d'évoluer et de commencer quelque chose de nouveau, de vous lancer dans des relations un petit peu ou même de prendre d'autres engagements si vous êtes déjà dans une relation, de prendre d'autres engagements. Peut-être que vous avez peur du risque alors que vous n'étiez pas comme ça. Comment dire, je sens que dans cette vie, pour votre avenir amoureux, vous pouvez prendre des risques. Mais il y a quelque chose qui vous en empêche, et voilà, je sens qu'il y a un lien à couper.
Donc ça peut être un lien avec une personne, un lien avec une idée inconsciente, peut-être avec une certaine croyance qu'on vous a inculquée dans votre enfance ou un petit peu plus tôt. Il y a un lien à couper pour que vous puissiez en fait retrouver votre sens de vouloir commencer quelque chose de nouveau, de pouvoir vous engager sur des nouveaux projets, ou même si vous êtes célibataire, de vous lancer peut-être, de vous faire voir au monde, de vous socialiser, peut-être d'aller à des rendez-vous, que ce soit voilà, des fêtes entre amis, et que vous alliez de l'avant en fait. Et je sens que ça a beaucoup à faire aussi avec vos émotions et votre peur de vous blesser. Voilà, je sens qu'il faut accepter être vulnérable. Pour vous, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Hein. Voilà, je sens que vous devez vous couper un peu de la peur d'être vulnérable. Parce que vous avez énormément à offrir. Vous avez beaucoup à offrir avec le roi de couple. Là, vous avez beaucoup à faire sur le plan amoureux et vous avez vraiment toutes les chances d'évoluer sur quelque chose de beau. Mais comme on disait tout à l'heure, hein, y a peut-être cette leçon à apprendre, une idée inconsciente ou peut-être quelque chose qui vient de l'enfance ou une figure paternelle que vous avez qui a un peu erroné en fait cette image de l'amour que vous avez. Alors ensuite on a... Oh, ok. On a Saturne. Alors... Attendez. Saturne, âge. Et Grand Trine Blessing. Donc blessing, c'est genre les cadeaux de la vie, etc. Les choses qui viennent à vous. Donc avec Grand Trine ici, c'est une très très bonne carte à avoir, surtout sur le plan amoureux. Ça veut dire, je sens que vraiment, ça je l'avais déjà senti avec les 4 premières cartes du tarot. Vous avez un avenir amoureux qui je sens est très bien, est très bon et avec de bonnes fondations, ce qui m'indique aussi avec l'empereur et Saturne ici. Alors je sens qu'il y a peut-être moyen que vous fassiez votre vie avec quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui peut être assez bien établi également. Mais je sens en tout cas, si c'est pas le cas, vous allez avoir une relation amoureuse bien établie. Alors peut-être, quand je regarde Saturne ici, Saturne, ça dirige, c'est la planète du père hein, également, et on a l'empereur ici, donc je sens que votre figure paternelle en tout cas, a beaucoup compté pour vous et influe encore... au jour d'aujourd'hui, votre partenaire, le choix de partenaire que vous faites. Alors peut-être que, vu que j'ai le page ici d'épée qui me faisait sentir qu'il y a quelque chose à couper, alors peut-être qu'il y a justement à couper en fait cette image paternelle, peut-être qu'elle influe un petit peu trop sur vos relations, donc peut-être que vous avez juste besoin d'en prendre conscience et ça se réglera, mais de manière générale je sens que vous avez plutôt un avenir amoureux qui est solide, qui va avoir de bonnes fondations et peut-être que vous êtes passé par un karma au niveau amoureux un petit peu comment dire, pas les plus top avec Saturne ici, parce que Saturne c'est un peu ça retarde un peu les choses, donc je sens que c'est peut-être pas pour tout de suite si vous êtes encore jeune, mais je sens que après 30 ans vous allez vraiment avoir des relations beaucoup plus signifiantes. Parce que là, vous êtes encore dans l'esprit jeune, etc. Vous êtes encore dans
l'apprentissage, je sens en fait de la chose à couper, à apprendre, votre leçon à apprendre, mais ça va venir. Je sens que vous allez être prêt à le faire et je sens que ça va être plus tard en tout cas pour vous, les fondations solides, une relation signifiante va venir en fait, je sens à vous. Mais avec Saturne, ça va être, je sens, après 30 ans. Donc peut-être que vous allez passer par des choses, des relations nécessaires cependant, nécessaires à votre évolution et à voilà, ce renouveau en fait de vous-même. Elles sont nécessaires, hein, ne dénigrez pas les relations que vous avez, même si vous avez, si vous êtes dans début 20 ans ou même adolescent, etc. Ça peut aussi vouloir dire que vous allez avoir une relation signifiante là maintenant, hein. Mais je sens que pour la plupart d'entre vous, si vous n'êtes pas marié, vous allez peut-être vous marier plus tard. Alors peut-être que vous allez avoir cette relation signifiante également, mais que le mariage viendra plus tard. Voilà, ça peut avoir beaucoup d'interprétations, c'est un tirage général encore. Mais donc voilà, prenez encore avec des pincettes ce que je dis. Mais voilà, il y a une sensation de renouveau et de quelque chose de vraiment de positif, quelque chose qui a de bonnes fondations. Peut-être que ça viendra plus tard. Et il y a quelque chose à voir avec une figure paternelle, en tout cas, pour la plupart d'entre vous, je sens. Peut-être dont il faut se détacher pour pouvoir évoluer en fait sur le plan amoureux. Il est intéressant votre tirage parce que j'ai beaucoup de messages. Il y a une stabilité, etc. Mais il y a aussi une prise de risque. Donc je sens en fait que vous allez... En fait, il y a une part de votre vie où vous allez aimer prendre des risques, ou peut-être vous allez justement passer d'une relation à une autre, etc. C'est pour ça que je sens en fait qu'il y a quelque chose qui vient plus tard en fait dans votre vie, avec plus de fondation, plus sérieux, voilà, plus stable, on va dire. Mais je sens que voilà, dans la première partie de votre vie, c'est un peu tester les choses, peut-être vagabonder un petit peu sur le plan amoureux. Mais je sens que vraiment il y a une connaissance de vous-même, une connaissance de vos émotions, de vos sentiments profonds en fait, qui est liée à tout ça, pour en fait apporter cette stabilité, cette structure dont vous avez besoin, justement pour vous canaliser peut-être un petit peu. Et on a encore cette idée de votre figure paternelle, donc essayez de voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Si ça ne résonne pas du tout avec vous, c'est qu'on parle peut-être de mariage plus tard. Voilà, ça peut... voilà, certains messages ne vont pas forcément vous correspondre. Alors, on va continuer. Oh, on a nouveau commencement. Est-ce que vous allez bien voir la carte? Elle est belle cette carte, dis donc. Et aventure. Alors là, vous voyez, ça rejoint, en fait, ces deux cartes, elles rejoignent le fou et le page d'épée, parce que vraiment on sent que vous testez les choses, que votre avenir amoureux en fait il est fait pour avoir plein de rebondissements, d'aventures, de choses excitantes, etc. Je sens que vous avez un esprit très dynamique et très voilà, qui a besoin d'être stimulé sans arrêt, et c'est peut-être pour ça que vous sautez d'une relation à une autre pour le moment. Et c'est fait pour, hein, c'est fait pour, vous avez besoin de cette énergie-là. Et je sens vraiment que vous allez trouver, en tout cas que cette relation stable dont on parlait tout à l'heure va arriver plus tard, mais vous allez pouvoir en fait vous rendre compte qu'une relation stable, structurée et plus voilà, peut également vous apporter ce côté jeune que vous avez en vous, ce côté aventure, ce côté nouveau commencement, nouveau projet, nouvel engagement, etc. Vous pouvez en fait le trouver également dans des relations plus stables, plus structurées, peut-être avec quelqu'un de plus âgé que vous, quelqu'un qui n'a peut-être pas les mêmes
on n'a peut-être pas cet esprit jeune comme ça tout le temps, mais vous allez pouvoir en fait construire, vous allez pouvoir blender un petit peu, mélanger un petit peu toutes ces énergies de fondation, de structure avec votre esprit jeune, votre esprit d'aventure, hein. On a vraiment cet esprit d'aventure avec le page d'épée également, et évidemment avec la carte aventure. Donc voilà, ou alors ça peut aussi vouloir dire pour certains d'entre vous que la première partie en fait de votre vie amoureuse, ça va être l'aventure, ça va voilà l'esprit jeune encore, éternellement jeune, etc. Et après dans votre deuxième partie, on va dire un petit peu plus tard, peut-être que vous serez plus apte à vous poser, à mettre plus de structure, plus de fondation, etc. En dessous, enfin sur votre avenir amoureux. C'est peut-être quelque chose à laquelle vous pensez pas pour le moment, le mariage, etc. Mais peut-être que ça va venir après. Donc beaucoup plus tard, quand vous serez plus mature au niveau émotionnel. Parce que voilà, encore hein, avec le roi de coupe à l'envers, il y a peut-être une maturité aussi émotionnelle à avoir, avoir plus conscience de ce qu'on veut dans la vie et de ce qu'on veut sur le plan amoureux. Mais voilà, peut-être que certains d'entre vous veulent profiter de leur jeunesse d'abord, avant de se poser, avant de faire certains engagements, etc. Peut-être que l'engagement vous fait peur. Donc voilà, mais vous avez quand même, je sens un avenir amoureux très excitant, très abondant au niveau aventure et au niveau... ça va vous stimuler, vous avez un avenir amoureux très stimulant, c'est ce que je pense, et les choses avec plus de fondation, plus structurées, etc. viendront plus tard, je pense, pour la plupart d'entre vous. Je vais prendre une petite gorgée de thé vert. Ça fait 1000 ans que je parle. Excusez-moi si vous entendez, ça doit être horrible avec le micro. Voilà, je m'excuse. Bon, on va continuer. Oh, mais j'adore votre tirage. On a romance et authenticité. Donc voilà, encore une fois, on a cet esprit, on a cette... Voilà, quand je lis votre tirage, je suis excitée pour vous en fait. Il y a plein de choses qui se passent. La romance, voilà, pour moi c'est... Quand je vois ce mot, c'est quelque chose peut-être qui est pas sérieux. Justement, peut-être que vous n'êtes pas sérieux en ce moment au niveau amoureux et peut-être que vous recherchez plus des choses voilà, authentiques plutôt que il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut faire ci, faire ça, gna gna gna. Vous êtes plus de ce côté-là en fait, de trouver quelque chose de plus excitant pour votre âme, de plus stimulant, quelque chose qui va à l'encontre un petit peu des choses dont on s'attend sur une relation. Vous vivez par vos propres valeurs, vos propres envies, vous êtes dur à attraper, voilà, vous vivez de vous-même et de vos propres valeurs, ce que je trouve vraiment très bien et que je trouve voilà, très excitant. Je trouve que voilà, c'est quelque chose qui vous correspond. Je sens que votre avenir amoureux, franchement, vous allez trouver des choses qui vous correspondent. La stabilité viendra peut-être plus tard, mais en tout cas, vous avez un avenir amoureux très excitant encore. Continuez, si vous ne le faites pas déjà, de vivre de manière authentique, par vos propres prises de risque. Vous n'avez pas peur de votre vulnérabilité, vous n'avez pas peur d'essayer des nouvelles choses, voilà, hein, des nouveaux engagements, des nouveaux projets, même si vous êtes en couple, hein, si vous êtes célibataire, voilà, c'est peut-être plus s'ouvrir aux autres, faire des sorties, voilà, ne pas avoir peur de se lancer dans des romances, etc. Si vous êtes en couple, ça peut vouloir dire que vous n'avez pas peur ou que vous ne devriez pas avoir peur de vous lancer dans des nouveaux projets, etc. Même si c'est pas le mariage, même si c'est pas amoureux, ça peut être des voyages, ça peut être des déménagements, ça peut être je sais pas, faire des randonnées, faire des activités un petit peu qui vous sortent, etc. Avec votre partenaire. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de renouveau, vous vous lancez dans beaucoup de projets. Voilà, il y a une certaine prise de risque chez vous.
dans votre avenir amoureux qui peut-être vous conduira justement à une stabilité plus tard en fait. Ensuite on a... Oh ok. On a ralentissez. Donc le Earth Pulsing, c'est le pouls de la terre. Tant dans la nature. Et tous les chemins vous mènent chez vous. Intérieure autorité, intuition. Turn your gaze in. Ok, c'est intéressant. C'est très très intéressant là ce qu'on a. Alors justement, peut-être que vous avez tendance à être excité, à vouloir du nouveau, des aventures, vouloir des prises de risques, etc. Ne pas vous attacher. Il y a peut-être cette idée-là. Et justement, peut-être que votre leçon pour pouvoir... En fait, je sens que vous avez besoin d'une stabilité. Hein. Peut-être que ça viendra plus tard et il n'y a aucun mal à vouloir profiter de sa jeunesse, à vouloir profiter d'être libre, etc. Mais je sens que toute cette stimulation a besoin peut-être d'être canalisée. Et c'est peut-être pour ça en fait, excusez-moi, que je vois en fait cette figure d'autorité, cette structure et cette stabilité avec Saturne. C'est peut-être ce dont vous avez besoin en fait. Donc je sens que vous ne devez pas vous fermer complètement à des choses plus stables, à des choses qui sont plus ancrées dans l'avenir, des choses qui sont plus... qui vous demandent de l'engagement, d'être plus ancré, etc. Je sens que il y a un certain équilibre pour vous à trouver, pour votre avenir amoureux, en fait, de ralentir la cadence. Hein, avec Earth Pulse ici, ça dit ralentissez, tant dans la nature, etc. Pour vous, je sens que c'est votre évolution amoureuse va se faire en ralentissant la cadence et en acceptant la valeur en fait des fondations et des relations plus structurées. Ne pas rejeter en fait forcément tout ce qui est mariage, peut-être construire une famille, en fait tout ce qui a l'air un peu sérieux en fait au niveau d'une relation, ne le rejetez pas. Peut-être que vous avez eu une mauvaise expérience, peut-être que vous avez eu des parents qui ont divorcé et du coup ça a vraiment détruit un petit peu cette image du mariage. Enfin j'ai le mariage en tête, je sais pas pourquoi, mais ça peut... Tout ce qui est une forme d'engagement en fait, ça peut être aménager ensemble ou juste avoir une vie en fait avec quelqu'un sur le long terme, juste ça. Hein. Peut-être que vous avez peur en fait de cet engagement de manière inconsciente parce que vous avez eu une mauvaise expérience, vous avez vu le mariage de vos parents se briser, etc. Donc je sens qu'on vous dit d'accepter que c'est pas forcément votre destin à vous, c'est pas parce que vous allez mettre des structures, des fondations et que vous allez vous engager plus profondément avec quelqu'un que ça va se détruire. Vous voyez, vous avez le droit d'être romantique et d'être engagé à la fois. Ça va pas vous stopper de faire les choses dont vous avez envie, d'avoir envie d'aventure et de partir en aventure. Le fait d'avoir quelque chose de construit et de stable ne va pas vous en empêcher. Alors avec autorité intérieure, intuition, etc. Voilà, il y a vraiment une introspection à faire. Il y a quelque chose à apprendre et il y a quelque chose où vous devez apprendre à vous canaliser, vous devez apprendre à vous donner la chance de construire des choses plus ancrées en fait dans votre vie au niveau
au niveau amoureux. Et ça rejoint le roi de coupe ici, où vous devez apprendre en fait de vos agissements, la manière dont vous agissez, les habitudes que vous avez, les choses que vous rêvez, que vous avez envie. Ça va le fait que vous le questionniez, que vous remettiez en question tout ça, va vous donner des indications sur ce que vous devez soigner, sur les choses sur lesquelles vous pouvez évoluer, etc., etc. Il y a vraiment une dynamique chez vous qui se répète, que vous devez questionner en fait pour pouvoir évoluer sur le plan romantique. Peut-être que vous êtes arrivé à un point où justement vous avez envie de quelque chose de plus stable, mais vous ne savez pas comment faire, vous savez même pas si c'est fait pour vous. On vous dit que oui, vous pouvez avoir des choses stables, vous pouvez avoir envie d'avoir des choses stables et d'avoir envie de vous engager. Et peut-être que vous en avez peur maintenant, et c'est peut-être ça qu'il faut remettre en question. Voilà, il y a un temps de rétrospection à faire. Peut-être qu'il faut pas mettre en pause, mais ralentir un peu cette cadence, cette stimulation, voilà, toute cette énergie excitante hein, que je ressens depuis le début dans votre tirage, cette énergie de renouveau, cette énergie d'essayer plein de choses, etc. Peut-être qu'il faut ralentir la cadence pour pouvoir en fait mettre à plat ce qu'on veut sur le long terme. Je sens qu'il y a une vision sur le long terme à avoir. C'est pas juste sur le court terme qu'il faut regarder. Je sens qu'il y a maintenant, en fait, c'est un temps pour vous d'établir la vision à long terme de ce que vous voulez sur votre avenir amoureux. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 4. Il y a beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de messages différents aussi sur ce tirage. Donc c'est peut-être pour ça c'est un petit peu confus, mais j'espère que vous avez le message principal qui est ressorti. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a éclairé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Merci beaucoup d'ailleurs à tous vos retours, à tous ceux qui prennent la peine voilà, de me dire ce qu'ils en ont pensé. Et voilà, n'hésitez pas à suivre ma page Facebook qui est dans la barre d'infos. Comme d'habitude, je mets des petites updates de quand est-ce que je filme. En ce moment, en ce moment, j'ai pas trop le temps, mais voilà, j'essaye de faire de mon mieux, donc j'espère que c'est suffisant. Bref, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao! Alors, groupe numéro 3, quel est votre avenir amoureux? Alors, on commence avec le cavalier de bâton, le roi de denier, le 3 de bâton et le 2 de bâton. Alors, ce que je peux dire d'entrée de jeu, c'est que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de passion. Je sens que vous êtes vraiment quelqu'un qui... Je pense qu'il va avoir... Si vous n'avez pas encore de la chance, vous allez en avoir en termes d'avenir amoureux. En tout cas, tout ce que je vois, c'est très excitant. C'est très... Il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'attentes peut-être de ce côté-là, qui planifie beaucoup de choses et qui n'a pas peur en fait de rêver d'une grande histoire d'amour. Je sens que vous êtes un peu rêveur de ce côté-là, que vous avez beaucoup d'attentes comme je disais. Et je sens vraiment que pour votre avenir amoureux, je sens que vous pouvez... comment dire? Je sens qu'il y a moyen que vous trouviez en fait votre bonheur amoureux en voyageant ou en immigrant quelque part, autre part en tout cas. Je sens que peut-être l'amour... l'histoire d'amour peut-être que vous recherchez, dont vous rêvez, etc. Va se faire, pas dans votre pays natal en tout cas, ou en voyageant, ou du moins pas là où vous êtes
ancré, je dirais. Là où vous avez vos racines. Je sens que c'est plus en voyageant, en immigrant quelque part, en déménageant d'une autre région, etc. Donc je pense qu'au niveau de l'avenir amoureux, c'est une possibilité pour vous, pour certains d'entre vous en tout cas. Je sens avec le cavalier là de bâton, je sens que voilà, il y a beaucoup de passion. Je pense qu'il y a une possibilité pour vous de rencontrer quelqu'un. Cette personne va être très bien établie en société, je pense. Moi, ce que je vois là, les messages, c'est vraiment en termes de rencontres et d'établissement amoureux, on va dire. Quelqu'un d'établi, d'aussi passionné que vous, et qui vit à l'étranger, je pense. Du moins, c'est ce que je vois pour la plupart d'entre vous. Je sens aussi qu'il y a peut-être un manque de planification de votre part en ce qui concerne le futur. Je sens que vous êtes assez impulsif de ce côté-là aussi, sur le côté amoureux, je veux dire. Peut-être que vous avez beaucoup d'envie et vous êtes beaucoup dans vos rêves, dans les attentes, etc. Pour le moment, en tout cas. Mais vraiment, je sens que dans l'avenir, vous allez réussir à attirer et à faire en fait en sorte que votre vie amoureuse soit épanouie. Vraiment, c'est ce que je vois avec le roi de denier. Je sens que c'est pas forcément juste quelqu'un de bien établi, etc. Mais je sens que vraiment, votre vie amoureuse va être très riche, va être très abondante. Et va vraiment vous combler en fait. Va y avoir une certaine satisfaction, excusez-moi, de ce côté-là. Au niveau... bon, là j'ai des messages au niveau de votre sexualité et bon, si ça vous parle pas, vous laissez ça de côté. Mais je sens que vous avez quelqu'un qui l'avait bien en main, on va dire. Enfin, je veux dire, vous assumez complètement. Je pense que c'est une dimension de vous-même qui est très importante également. Donc voilà, je sens que c'est ce côté-là, en fait, avec votre vie amoureuse, va très bien se marier, si je puis dire. Ça va... en fait, sur tous les côtés, je sens que vous allez vraiment, en fait, réussir à vous épanouir de ce côté-là. Je sens que c'est peut-être pas pour maintenant. Je sens qu'il y a peut-être un petit peu de délai en fait de ce côté-là, dans la satisfaction de vos rêves, mais franchement ça devrait pas trop tarder non plus, hein. Je vois pas de grands délais à non plus finir, mais voilà, je sens qu'il y a une possibilité de quelque chose de vraiment très très signifiant dans votre vie amoureuse. Surtout quand je regarde le 2 de bâton, je sens que vous allez... ça va vous ouvrir... excusez-moi, votre vie amoureuse va vous ouvrir de nouvelles perspectives. Il va y avoir beaucoup de projets. Vraiment, avec le 3 là, de bâton, je sens que va y avoir beaucoup de projets sur votre chemin. Étant donné que je pense que vous allez avoir des moyens financiers également pour pouvoir accomplir en fait tout ce que vous voulez avec la personne que vous allez rencontrer. Peut-être que vous allez passer par plusieurs relations avant de tomber sur le bon ou la bonne, on va dire. Mais toutes les relations vont être, je pense, vont vous amener une évolution, une complétude, quelque chose de signifiant. Donc ensuite on continue avec... Ok, on a poisson, je crois. C'est brillant, dis donc. Attendez. Et hop. Oh! Et on a la 10e maison. Le monde. Alors, il y a beaucoup de voyages là. Je sens qu'il y a beaucoup de voyages. Je sens que votre avenir amoureux va se faire pas sur vos terres de naissance, on va dire, ou du moins ce sera dans un déménagement
plus loin que là où vous habitez normalement. Oh, pardon. Ou là où vous êtes né, votre pays natal, etc. Je sens que la rencontre va peut-être se faire au niveau professionnel également. Je sens que ça va être un point. Il y a un avenir amoureux là qui va vous épanouir, vous ouvrir, etc. Et ça va se faire à un moment où vous êtes complètement épanoui sur les autres plans aussi, je sens. Votre créativité, votre carrière professionnelle, peut-être que vous allez être justement en plein déménagement, peut-être que vous allez être en pleine installation, immigration, quoi que ce soit, mais ça va vraiment être une période où vous évoluez complètement, et sur ce plan-là, sur votre avenir amoureux, je sens que c'est un rêve en fait qui devient réalité là avec Poisson, je crois. Je sens que ça va vous être envoyé également. En fait, je sens que vous allez avoir une très bonne énergie en fait qui circule, et ça va être très propice en fait à aux belles rencontres, à l'établissement en fait de vos souhaits, etc. Donc sur le plan, donc tout ça en fait ça va suivre sur le plan amoureux. Je sens que vous avez beaucoup de chance avec vous, de par en fait votre énergie, en fait l'énergie que vous envoyez dans le monde extérieur. Je sens que vous allez vraiment tout attirer à vous. C'est pas seulement amoureux, je sens que c'est vraiment aussi sur le côté professionnel, etc. Donc peut-être que vous allez faire une rencontre justement dans le milieu où ça va bien pour vous, parce qu'en fait vous continuez d'attirer toutes les choses en fait qui vont bien, et je sens que vous allez attirer quelqu'un qui va être va être très bien établi, qui va être voilà, qui va être sur la même longueur d'onde en fait, positif, peut-être qu'a beaucoup de succès. Je sens que aussi vous avez du succès avec la 10e maison là. Ça a beaucoup rapport, vous savez, avec la carrière, etc. Et aussi à comment on se présente dans le monde en fait. Alors ça pourrait être via les réseaux sociaux, mais ça je pense que c'est pour une plus petite partie d'entre vous. Mais je sens qu'il y a beaucoup de succès qui arrive sur votre chemin, et ça va juste en fait complètement concorder avec votre avenir amoureux et vos rêves en fait. Je sens que vous avez beaucoup d'imagination, je sens que vous avez beaucoup de passion de ce côté-là, et en fait vos visualisations, on va dire, le sentiment en fait de ce que vous voulez et de l'avoir, en fait ça va vous attirer ça en fait. Je sens que la loi d'attraction pour vous c'est quelque chose qui va beaucoup marcher de ce côté-là, en tout cas sur le plan amoureux. Vos rêves, tout ce que vous visualisez, tout ce que vous avez en tête, tout ce que vous avez en tête, tout ce à quoi vous pensez, faites attention, filtrez-les entre guillemets, en tout cas ayez-en conscience, parce que je sens que c'est comme ça en fait que tout va se mettre en place et que tout va être attiré à vous. Je sens que l'énergie que vous mettez en fait dans le monde extérieur est très très important dans votre vie et dans votre avenir amoureux, puisque là c'est la question. Donc voilà, vous avez vraiment des pouvoirs d'attraction, de visualisation, etc. La passion, vous avez beaucoup de sentiments en vous que vous pouvez utiliser pour pouvoir en fait attirer les choses que vous voulez sur le côté amoureux. Franchement, en tout cas, tout ce que je vois, c'est très très positif. Beaucoup de projets encore à faire. Alors je vois pas forcément de mariage, etc. Mais je sens en tout cas pour le plus proche avenir que je puisse voir là, c'est que va y avoir beaucoup de projets sur votre chemin, va y avoir beaucoup de mouvements. Je sens qu'il va y avoir de mouvements, mais beaucoup de planification en tout cas, et que votre avenir amoureux en fait va se faire peut-être dans ces temps-là en fait. Il va y avoir un moment charnier dans votre vie. Et c'est à ce moment-là en fait que tout va se passer un petit peu, tout va se mettre en place.
Oh, ok. Alors ensuite, on a truth, donc vérité. Pour une fois, il a fait le focus sans faire des siennes. Et ensuite, on a amour. Alors, voilà, ces deux cartes-là, elles me confirment bien qu'en fait, vous allez avoir une certaine évolution personnelle de toute façon. Vous allez avoir des projets, une évolution, etc. Et en fait, vous allez trouver votre vérité. Vous allez, sur le plan personnel, vous allez en fait suivre vraiment, je pense, le chemin par lequel vous êtes censé passer, limite votre destinée, je dirais. Et en fait, ça va vous apporter vraiment le vrai amour. Vraiment, là, vous avez la carte amour, vous pouvez pas tomber mieux, quoi. Vraiment, on sent que le vrai amour va arriver à vous. Franchement, vous avez vraiment un super tirage, groupe numéro 4. Et je dis pas ça, je dis pas tout ça pour vous rassurer ou pour vous lancer des fleurs ou quoi que ce soit. C'est vraiment, enfin, les cartes parlent d'elles-mêmes et j'ai vraiment le sentiment de quelque chose de très positif, quelque chose de très. Vous voyez, quand je vous disais que vous alliez vous épanouir et que votre avenir amoureux va être épanouissant, etc. Ça rejoint les fleurs là que je regarde. Il y a vraiment un épanouissement en fait de votre être et de l'énergie de l'amour en fait. Et là, avec la couleur verte, ça me fait penser au chakra du cœur qui s'ouvre également. Donc vraiment, on a cette idée de l'énergie de l'amour vous accompagne vraiment. Franchement, n'hésitez pas à donner de l'amour, même si c'est pas romantique. N'hésitez pas à cultiver cette énergie parce que c'est comme ça que vous allez l'attirer, c'est comme ça que les choses vont se mettre en place, c'est comme ça que vous allez trouver les vraies personnes avec lesquelles vous êtes censé faire votre vie ou passer vos expériences, etc. amoureuses. Je dis pas que tout va être tout rose, tout beau, etc. Quand bien même il y a la possibilité, peut-être que vous allez passer par des relations, par d'autres relations avant de trouver le bon ou la bonne, on va dire. Mais ça reste quelque chose. Vous êtes sur le bon chemin. Je sens que vous êtes vraiment sur le bon chemin pour votre avenir amoureux. Je sens vraiment que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, il y a. Je sens vraiment quelques petits obstacles mineurs. Je vois pas quelque chose de majeur qui vous bouscule. Je vois vraiment un épanouissement sur votre chemin là. C'est une évolution personnelle et amoureuse. En fait, votre évolution personnelle va vous amener en fait à un avenir amoureux brillant. Voilà, c'est ça en fait. Vous allez sain, quelque chose de sain, quelque chose de vrai. Voilà, la vérité et l'amour, un amour vrai, un amour pur, vraiment quelque chose par lequel vous allez en profiter, vous allez avoir confiance. Je sens beaucoup de confiance également. Vous allez avoir confiance en vous, confiance en votre partenaire. Vous allez avoir confiance en la vie en fait, parce que vous allez recevoir tous ces cadeaux, en fait, vous allez recevoir et les attirer aussi avec votre propre libre arbitre. Donc vraiment, vous avez le choix là. Hein. Quand je regarde le nœud de bâton, vous avez le choix d'attirer ce que vous voulez. Surtout quand je vois poisson, je crois. Vos rêves peuvent devenir réalité. Ça, on vous le dit. Ça, c'est un message dans votre tirage. Tout ce que vous avez le roi, pardon, pas le roi, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un d'impulsif, c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion, de créativité. Donc là, ça me fait dire que vraiment vos rêves, tout ce à quoi vous aspirez avec le poisson là, ça peut devenir réalité, ça va devenir réalité. Vous méritez et vous avez vraiment la possibilité d'attirer tout ça à vous. Donc n'hésitez pas à faire la visualisation, encore comme on disait, et à cultiver voilà, cette énergie de l'amour, à faire des méditations même sur le chakra du cœur, etc. Votre carrière professionnelle aussi, je sens qu'elle va jouer, un certain rôle dans votre avenir amoureux. Il y a un certain succès en fait dans ce domaine-là, qui va sûrement influencer en fait votre avenir amoureux. Pour la plupart d'entre vous. Gardez en tête, c'est un tirage général. Alors ensuite, on a
glamour, intéressant. Et nouveau commencement. Ah, alors c'est marrant hein, parce que vous voyez quand je vous parlais de déménagement, d'installation dans un autre pays, etc. Votre avenir amoureux, je sens que c'est c'est quelque chose qui va évoluer quand en fait vous allez avoir tous ces nouveaux projets. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, quand vous allez avoir des nouveaux projets, vous allez entreprendre quelque chose de nouveau. Vous allez avoir un certain succès qui en fait va amener tout ce renouveau sur votre avenir amoureux également. Ça va influencer encore votre avenir amoureux. Tout ce qui va se passer en fait à l'extérieur va automatiquement enclencher en fait l'abondance des bénéfices en fait que vous allez récolter. Vous allez récolter énormément de choses de par un nouveau projet, de par une nouvelle étape, un nouveau pas en fait dans le monde. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose, il y a un événement dans votre vie qui va vous amener en fait à déclencher toute cette positivité, toute cette abondance, satisfaction et sur tous les plans. Je sens vraiment que c'est pas juste sur le plan amoureux, encore une fois, mais ça va en faire partie. Je sens que votre succès, il y a quelque chose à faire avec votre physique. Et c'est bizarre parce que là, je vois le miroir et ça me fait penser du coup en fait à tout ce qui est écran. Donc ça peut être via les écrans, donc ça peut être réseaux sociaux, films, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être même si vous travaillez du côté technique hein, avec les écrans, mais je sens que vous êtes au centre en fait de ce succès. C'est votre personne en fait. Donc c'est pas que les écrans, il y a quelque chose à faire avec votre personne. Je sens que vous allez attirer beaucoup l'attention. Je sens que vous êtes quelqu'un qui plaît et du coup ça va jouer vraiment en votre faveur sur votre avenir amoureux et sur vos succès particuliers. Donc voilà, je sens que vous pouvez ne pas avoir peur de vous mettre en avant, etc. De vous apprêter, parce que ça va jouer en votre faveur, je pense. En tout cas, du moins, le côté physique, je pense. En tout cas, il y a un succès personnel. Voilà, le message, je vais essayer de faire un message général parce que j'ai du mal à avoir un message très très précis vu que c'est un tirage général. Donc le message général qui va correspondre au plus de gens, c'est qu'il y a un succès personnel qui vous met en avant, va en fait vous débloquer des portes au niveau amoureux. Je sens que va y avoir une attraction physique aussi. Ça va peut-être être un amour, un coup de foudre. Voilà, l'amour au premier regard, ça va peut-être vous apporter ça aussi. Mais en tout cas, c'est vraiment, ça va vraiment être un renouveau pour vous. Votre vie va vraiment avoir un rebondissement qui va en fait amener sur une évolution amoureuse très très positive. Et voilà quoi, beaucoup d'amour hein, encore sur votre chemin, comme on peut voir. Donc ensuite, on continue avec The Seas of Mintaka. Voir le potentiel, amener l'inconscient en lumière. Et ensuite, on a le soupir du cosmos. Alors, micro-manager l'univers. Alors, attendez, celle-là, franchement, celle-là, je vais pas réussir à vous la traduire, mais je vais vous l'expliquer.
Alors, je voudrais commencer avec celle-là, The Seas of Mintaka, donc les mers de Mintaka. Apporter en conscience l'inconscience en lumière. Donc, il y a beaucoup de potentiel. Hein. Franchement, ça rejoint exactement toutes les autres cartes. Il y a énormément de potentiel. Il y a une mer de potentiel en vous et en ce que vous entreprenez. C'est pour ça que quand je sens qu'on dit, quand la carte elle dit amener en lumière tout ce qui est inconscient, c'est pour que vous évitiez en fait d'attirer les choses que vous ne voudriez pas forcément, ou les choses qui peut-être certaines croyances encore avec le poisson là, ne pas amener certaines peurs en fait dans votre vie. Donc c'est important que vous fassiez aussi ce travail de conscience, de mise en conscience, et de faire attention un peu à vos peurs inconscientes, etc. Donc il y a peut-être un petit peu de méditation à faire, parce que comme je disais là, je sens que la visualisation pour vous, la loi d'attraction, c'est un certain pouvoir que vous avez. Ça peut être une habilité psychique que vous avez. Vous attirez en fait les croyances que vous avez. C'est pour ça que cette carte, elle vous rappelle en fait de mettre en conscience ce qui n'est les comportements ou les croyances inconscientes, etc. Tout ce qui est peur, tout ce qui peut être un petit peu toxique pour vous, et voir vraiment le potentiel dans toutes les situations, dans tous les choix que vous avez. Je sens qu'il va y avoir certaines opportunités, des messages qui vont vous être envoyés. Vous allez avoir des choix à faire, et il faut que vraiment vous analysiez tout le potentiel qu'il y a. Il va falloir pas passer à côté en fait. Il va vraiment falloir être conscient et consciente. Ça peut se faire très vite, hein. Donc soyez consciente, soyez très alerte de ce qui vient sur votre chemin, des propositions et des choix. Faites très attention à ça, voyez le potentiel, pesez le pour et le contre. Là c'est vraiment un message que j'ai, parce que ça va aussi influer votre avenir amoureux. Donc voilà, voyez le potentiel. Vous allez peut-être avoir certains dilemmes entre peut-être une ou deux personnes. Voilà, ça va être ça peut-être, ou alors vous allez avoir des propositions de travail, des propositions de sortie, ça peut être n'importe quoi, mais je sens que vous avez des messages en fait partout, vous avez des opportunités en fait partout. Vous devez voir chaque invitation comme une opportunité, parce que en fait ça va vous guider en fait sur votre avenir amoureux. Peut-être que ça va pas être directement connecté, ça va avoir même aucun rapport, mais en fait c'est ça qui va déclencher, qui va vous amener à une évolution amoureuse, l'évolution de vos rêves, de ce que vous voulez, etc. Sur le plan amoureux. Alors je sens aussi que il faut lâcher prise sur l'envie d'avoir le contrôle sur tout. C'est pour ça que y a peut-être des opportunités, des messages qui vont venir sur votre chemin, des gens, etc. Et peut-être que vous avez tendance à refuser en fait, comment dire, vous avez peut-être un plan en tête et vous voulez que ça se passe comme ça. Et si quelque chose se passe différemment, vous avez peut-être tendance à le rejeter. Et c'est peut-être pour ça en fait qu'on vous dit voyez le potentiel dans chacune, dans tout ce qui se présente. Là elles se connectent bien les deux cartes. C'est que le contrôle en fait, de vouloir contrôler chaque opportunité, contrôler tout ce qui vient sur votre chemin. Si les choses ne se font pas de la manière dont vous le souhaitez, si c'est pas l'opportunité que vous rêviez, faites attention, voyez le potentiel quand même. Ne rejetez pas en fait les choix et les opportunités qui viennent à vous.
Ça c'est très très important, surtout quand je vois le 3 de bâton et le 2 de bâton, vraiment vous allez avoir plusieurs opportunités, plusieurs choix, donc c'est important de tous les étudier et c'est pas parce que c'est pas forcément ce que vous aviez imaginé que c'est pas bon. Une petite chose insignifiante peut vous mener à des succès énormes et à une évolution amoureuse pareil, hein. Donc voilà, faites très attention à tout ce qui vient sur votre chemin et ne rejetez pas les opportunités. Voyez vraiment tout ce qui vient à vous, voyez-le vraiment comme une chance. Parce que vous en avez de la chance, hein. De toute façon, quand je regarde votre tirage, il y a beaucoup de chance, beaucoup de positifs, beaucoup d'opportunités. Donc au moins vous avez le choix. Il y a certaines personnes, vous voyez, elles sont soumises à un certain karma pour un certain moment. Bon, elles ont toujours un peu de choix, vous voyez, mais il y en a, elles sont plus influencées par le karma que d'autres. Et vous, je sens que vous avez vraiment beaucoup le choix, vous avez votre libre arbitre et vous avez la chance qui tourne. Vous avez, ça me fait penser à la roue de la fortune. Vous avez la chance qui tourne pour vous, vous allez aller sur le bon chemin, vraiment, vous êtes sur le bon chemin, vous allez trouver l'amour, mais voilà, étudiez vos opportunités, vos chances, sachez que l'univers est avec vous, hein, l'univers est avec vous et il vous demande juste, en fait, vous avez juste limite à vous asseoir et à choisir, voilà, votre vie c'est comme un buffet, j'ai l'impression. Donc voilà, arrêtez de stresser, laissez le contrôle à l'univers, vous pouvez lâcher le volant, voilà, faut lâcher prise. Il y a un grand travail de lâcher prise, je sens pour vous, pour pouvoir en fait profiter de tous ces cadeaux que l'univers veut vous envoyer. Il attend que ça, je sens, l'univers, de vos guides spirituels, le cosmos, etc. n'attend que ça, de vous envoyer toutes les choses que vous méritez, toutes les choses dont vous avez envie. C'est pas forcément sous la forme que vous avez imaginé, mais ça va venir. Donc voilà, votre avenir amoureux va être complètement impacté par ça. Vous avez autant de chance sur tous les plans. Donc voilà, vous ne pouvez être qu'excité. Groupe numéro 4, je trouve ça... vous avez vraiment un très très bon tirage, enfin, tous les tirages sont bons, hein, mais quoi qu'il se passe, quoi que soient les leçons que vous avez à apprendre, mais vraiment, vous avez une dynamique très... Ça va aller vite aussi, je pense. Ça va aller plutôt vite. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, c'est la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça me fait toujours très très plaisir. Je vous invite à me suivre sur Facebook, donc je mets le lien en barre d'infos. Je mets des petites updates de quand est-ce que je filme, quand est-ce que je poste une vidéo, etc. Donc voilà, allez me checker. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.